serait intéressant de laver les bouteilles puisque les bouteilles en elles-mêmes pourraient être utilisées 10 à 15 fois sans aucun problème. Aujourd'hui, nous avons notamment en Suisse un centre de collecte qui sont très performants puisqu'on récupère plus de 90% de tous les verres qui sont utilisés dans le pays. Mais concrètement, ces bouteilles, on pourrait les réutiliser parce qu'elles pourraient sans aucun problème faire plusieurs tours, être remplies plusieurs fois. Alors avec la crise de la Covid, avec la guerre en Ukraine, on s'aperçoit en fait de notre dépendance avec les fournisseurs externes à la Suisse et il y a des impacts directs sur le verre pour les emballages, sur les capsules également qui ferment les bouteilles. Et puis le résultat, c'est le prix augmente de plus en plus, on ne sait pas jusqu'où ça va augmenter. Donc c'est vrai que d'avoir une filière de réemploi en local, c'est un système qui est beaucoup plus résilient et qui est plus indépendant à l'extérieur, quoi. Plusieurs arguments pour les producteurs pour passer à la consigne. Je pense que le premier déjà, c'est vraiment des valeurs écologiques et de réduction des déchets. Donc ça, les producteurs, ils portent ces valeurs-là en premier. Mais après, il y a une réalité qui est là quand même économique. Donc avec l'augmentation du prix du verre, on voit que la réutilisation a de plus en plus d'intérêt, puisqu'en fait, une bouteille nettoyée peut coûter moins cher qu'une bouteille rachetée. Et puis après, ça répond aussi à une attente des consommateurs qui cherchent de plus en plus des solutions zéro déchet ou le moins de déchets possible. Et là, l'exemple que j'ai avec les laitiers avec qui je travaille, Pied du Jura, c'est que tous ceux qui ont démarré la consigne depuis un certain nombre d'années ont vu leur chiffre d'affaires doubler ou tripler. Alors moi, je trouve que l'avantage principal de la consigne, c'est une proximité qui se crée de plus. On est des commerces de proximité, c'est-à-dire que notre clientèle vit majoritairement aux alentours de notre commerce ou travaille aux alentours de notre commerce. Donc on a déjà cette proximité-là. Mais la consigne en crée une deuxième, parce qu'avec le retour physique de la bouteille en magasin, vous pouvez avoir un échange, positif ou négatif d'ailleurs. Vous pouvez ensuite partager d'autres produits au client, lui parler d'autres produits parce que vous l'avez en magasin. Donc c'est déjà un client qui est revenu, rien que pour rapporter la consigne. Et pour des exemples de produits de consommation comme les produits laitiers, le lait, les yogourts, où ce sont souvent des produits qu'on consomme régulièrement, ça peut aussi créer une relation de fidélité hebdomadaire. Franchement, si j'avais un conseil à donner pour une région, un canton, une ville qui souhaiterait lancer une filière similaire, c'est vraiment d'y aller, quoi, de tester, d'identifier les acteurs du territoire qui sont engagés, qui ont la volonté de le faire, et de capitaliser avec ces acteurs-là pour monter un projet, même s'il est tout petit, s'il y a 2 producteurs, 3 magasins, mais d'y aller et de faire tourner. Nous, on le voit dans tous les acteurs qu'on a impliqués, il y en a certains qui tirent plus fort que d'autres et ils font vraiment avancer tout le projet.